Jésus, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Seigneur, déverse ta puissance, Seigneur, déverse ta grâce, Seigneur, dans cette nouvelle journée. Que ton règne vienne pour dominer sur des pensées démoniaques que Satan de la victoire. Au nom de Jésus. Et de ton peuple, Père, de croire au toi. Il faut que nous soyons préparés. Commencez à prier du Seigneur dans cette nouvelle journée. Prépare-moi à la rencontre de ton Fils. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo et soyez les bienvenus dans notre chaîne de prière Rhema Web. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un thème très important. Par la grâce de Dieu, nous allons premièrement lire la parole de Dieu et deuxièmement, nous allons prier. Et je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Je suis très ravi, très content de savoir que vous êtes si nombreux pour suivre notre émission chrétienne Prière vers le ciel. Et si c'est la toute première fois que vous êtes connectés sur notre chaîne de prière Rhema Web, soyez les bienvenus mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est quoi les thèmes? La prière pour la protection divine. C'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de savoir prier pour la protection divine. Nous vivons dans un temps qui est très difficile. Il y a la maladie, il y a la pandémie, il y a des guerres, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et tant que fils du royaume, tant que fille du royaume, c'est important de savoir prier. Et je vais m'appuyer dans le livre de Psaume chapitre 91. Que dit la parole de Dieu? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est la version Louis II. Et Darby dit ainsi: celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Louis II continue en disant: je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira sous ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je les glorifierai. Je les rassasierai dans le jour et je lui ferai voir mon salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Et pendant que je prie, priez aussi avec moi. Je vais m'appuyer dans la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es réel. La Bible me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre parce que tu es fidèle. Merci Seigneur pour ce temps que tu m'as donné. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Seigneur, je prie pour la protection. Ta parole déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et selon la version Darby, la parole déclare, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, ce qui est plus important dans ces versets bibliques, pour avoir la protection divine, il y a aussi une condition. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Accorde-moi la grâce d'habiter et de loger dans ta présence. C'est alors que je bénéficierai, j'aurai la protection divine. Accorde-moi la grâce de demeurer sous ta présence, sous ta protection, au nom de Jésus.
Seigneur, la Bible continue en disant, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, c'est toi qui es ma forteresse. C'est toi qui es mon lieu de sécurité. C'est toi qui es mon appui. C'est toi qui es ma confiance. Je me confie en toi, Seigneur, que tu puisses me protéger, que tu puisses me garder. Seigneur, la Bible déclare aussi, car c'est lui, c'est toi qui me délivre du filet de l'oiseleur. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Darby dit, car il te délivrera du piège de l'oiseleur. Seigneur, dans ce monde, il y a certaines choses que je ne vois pas. Le diable veut me détruire. Le diable veut me casser la tête. La parole déclare, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Seigneur, le diable veut me détruire, raison pour laquelle je prie, Père, que tu puisses m'épargner de pièges, de filets, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste, c'est une maladie, Seigneur. Et en ces temps, il y a la pandémie. Je prie pour la protection. Au nom de Jésus, je prie, Père, pour la protection. Que tu puisses m'épargner de pièges du diable. La parole continue en disant, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Seigneur, c'est toi qui protèges. Je prie, mon Dieu, que tu puisses me couvrir. Couvre-moi de ta présence. Couvre-moi sous tes ailes. Au nom de Jésus. Père, déplore ta grâce dans ma vie. J'implore ta grâce dans ma vie et accorde-moi la faveur que je puisse bénéficier de ta protection. La Bible continue en disant, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, Seigneur, ta vérité me protégera. Ta vérité est comme une cuirasse. Oui, selon la version de Darby, la parole déclare. Oui, ta fidélité, ta vérité, sa vérité sera ton bouclier et ta rondage. Seigneur, je prie que ta vérité puisse m'entourer par devant et par derrière et que je marche dans ta vérité. C'est alors que, Seigneur, je bénéficierai de ta protection. Je prie, Seigneur, que tu puisses me protéger selon ta parole. La Bible déclare, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, tant qu'humain s'arrive que nous avons peur, tant que des humains s'arrivent, la peur peut nous frapper. Mais ma prière est que je ne puisse pas avoir peur. La Bible déclare, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Au contraire, son esprit nous remplit d'amour et de sagesse. Ta parole déclare, oui, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Pendant la nuit, Seigneur, je prie que tu sois mon refuge. Je prie que tu sois mon maître, que tu me protèges, que tu me gardes en ton nom, au nom de Jésus. Je prie, Père, pour la protection divine. Sois mon Dieu, Seigneur, sois ma protection, au nom de Jésus. Ta parole me dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Pendant la journée, je prie pour la protection. Pendant la nuit, je prie pour la protection. Quand je vais voyager, je prie pour la protection. Quand je vais conduire la voiture, je prie pour la protection. Quand je vais marcher, je prie pour la protection. Dans ma maison, je prie pour la protection. La Bible me dit que 1000 tombent à ton côté, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seigneur, même si les monts de ténèbres se lèvent contre moi, j'ai une assurance qu'ils ne vont rien faire parce que tu es ma protection. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais de mes yeux seulement, dit la Bible, je regarderai. Oui, avec mes yeux, je vais regarder pour voir la rétribution du méchant. Seigneur, je prie que je puisse voir non les malheurs de ma vie, mais voir les malheurs des gens qui veulent ma mort.
voir le malheur, Seigneur. La Bible est claire, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant, car tu as fait des refuges, tu as fait du très haut ta retraite. La Bible est claire, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Seigneur, dans ma vie, je ne vais pas voir les malheurs. Le roi David avait dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ma prière, Seigneur, est que tu m'accordes la grâce de ne pas voir les malheurs. Ma prière, que tu m'accordes la grâce de ne pas voir le malheur, mais de voir plutôt les bonheurs. Les bonheurs. La Bible m'a dit, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, Seigneur, c'est toi qui ordonnes. Ce n'est pas moi de prier pour la protection. Ce n'est pas à moi de prier les anges. Mais moi, je vais te prier et je te prie maintenant. Et c'est à toi de donner un mot d'ordre. Seigneur, protège-moi. Et je suis rassuré que tu vas parler, tu vas ordonner à tes anges de me garder dans toutes mes voies. La Bible me dit, ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heurte contre une pierre. Oui, mon pied ne heurtera pas, mais j'aurai l'assurance. La Bible me dit, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Les lions et sur l'aspic, les dragons. En fait, l'aspic, c'est le serpent. Le dragon, c'est l'image du diable. Et la Bible me dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je suis rassuré, Seigneur, que tu me donnes le pouvoir pour marcher sur les lions, sur les lionceaux, sur l'aspic, sur les serpents, parce que je suis ton fils. La Bible continue en disant, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Seigneur, puisque je t'aime, tu vas me délivrer. Et ta délivrance commence à partir de maintenant. Ta parole continue en disant, oh, alléluia, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Premièrement, mon amour vers toi va te pousser de faire quoi? De me délivrer. À part ça, mon amour envers toi va te pousser, Seigneur, à me protéger, à me guérir. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es amour. La Bible me dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je serai avec lui dans la détresse. Seigneur, merci, parce que je connais ton nom. Tu vas me protéger. En fait, j'ai compris aussi la connaissance de Dieu dans la protection. La Bible continue en disant, je le délivrerai, je le glorifierai. Seigneur, tu ne vas pas que me délivrer, mais tu vas me glorifier. Merci, Seigneur, pour la gloire que tu me donnes. Moïse avait dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je t'aime, Seigneur, parce que tu ne vas pas que me protéger. Tu vas me délivrer. Tu vas me glorifier. La Bible me dit, je les rassasierai de longs jours. Alléluia, Seigneur, quelle assurance. Je ne vais pas manquer de quoi que ce soit. Le roi David avait dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible continue en disant, je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Merci, Seigneur, parce que je ne vais pas entendre parler de ton salut. Je ne vais pas qu'entendre parler de toi, mais je vais voir ton salut. Je vais voir ta main. Je vais voir ta puissance. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta délivrance. Je vais voir ta main. Je vais voir ton salut. Oui, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Job. Job avait dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Oui, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Oui, Seigneur, je suis convaincu que je ne vais pas qu'entendre parler de toi, mais je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Moïse avait prié en disant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père, je te rends grâce parce que tu es vivant. Je te bénis, sois le véritable.
Merci Père pour la protection. Je ne prie pas que pour moi-même, mais je prie aussi pour ma famille. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, toi qui me protèges, toi qui me protégeras, fais aussi la même chose avec ma famille. Aie pitié de ma famille. Protège ma famille au nom de Jésus. Seigneur, je ne me limite pas que pour prier pour ma famille, mais je prie aussi pour le corps de Christ. La Bible déclare, priez pour tous les saints. Seigneur, tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent dans le monde, surtout dans les mondes musulmans, dans des pays arabes, dans plusieurs pays, surtout comme en Inde, Afghanistan, Arabie Saoudite, Algérie, Tunisie, Nigeria. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Mais ma prière, Seigneur, est aussi que tu puisses les considérer, les protéger, les garder. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu es vivant. Quand je regarde cette parole, quand je lis la Bible, Psaume chapitre 91, la Bible est claire. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai compris que la clé, c'est de demeurer sous l'abri de ton ombre, c'est de demeurer dans ta présence. C'est ça la chose la plus importante. Aide-moi à demeurer pour toujours, à demeurer dans ta présence, à rester dans ta présence. Au nom de Jésus. Oui, la Bible déclare selon la version d'Arby, celui qui demeure dans celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, logera à l'ombre de Tout-Puissant. Père, merci parce que tu as écouté ma prière. La parole déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Je crois à l'accomplissement de ta parole. Je crois à ta fidélité. Et je prie aussi, Seigneur, quand je vais dormir, que je dors dans ta présence. Parce que tant qu'humain, je ne peux pas savoir ce qui va se passer tout autour de moi. Mais toi qui es mon refuge, merci Père, parce que tu vas me protéger. La Bible me dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Merci parce que mon sommeil sera doux. Merci pour la protection totale, la protection divine qui vient de toi, le véritable Dieu. Père, je te rends grâce parce que le ciel est ouvert. Au nom de celui qui nous a donné la vie, au nom de celui qui m'a racheté, au nom du nom qui est au-dessus de tous les noms qui règnent sur la maladie, sur la pandémie, sur les guerres, sur les démons, sur les esprits méchants, les noms qui m'a glorifié, les noms qui m'a donné le salut, les noms qui m'a fortifié, les noms qui me donnent l'espoir et l'espérance éternelle, les noms qui me lavent, les noms qui me purifient. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis très content de savoir que vous êtes si nombreux. Et je suis convaincu que le Seigneur vous a béni à travers cette prière. Attachez-vous à Dieu et n'ayez pas peur parce qu'il est fidèle. Je vous aime beaucoup. Et si c'est la toute première fois que vous êtes dans notre chaîne de prière Rhema Web, nous vous aimons. Que la grâce, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rhema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rhema Web. Après, cliquez sur le logo de Rhema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rhema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.